Bonjour les amis, je m'appelle Blandine Medium, je suis éveilleuse d'âme et énergéticienne aussi. J'ai décidé de vous proposer ce soir une méditation guidée sur le thème Renforce ta valeur. En fait, c'est des méditations guidées que je fais mensuelles, en groupe en général, mais comme c'est le confinement numéro 2, du coup j'ai décidé que j'allais la mettre sur YouTube et comme ça en faire en profiter le plus grand nombre possible. Donc, je vais faire comme si je faisais les miennes en temps normal, dans le même ordre, de la même façon. Donc déjà, le thème de celle-là, du 4 novembre 2020, on est sur Renforce ta valeur. Les animaux totems collectifs qui vont nous suivre pour ce mois-ci, ce sera la biche, la mouflette et l'écureuil. J'ai préparé une trame, comme d'habitude, et donc je vais utiliser des livres pour certaines choses et en même temps il y a la méditation guidée pure qui elle a été écrite en canalisation. Donc il y a un mélange des deux comme d'habitude. Je vous invite à... Je vous montre la référence des outils que je vais utiliser vite fait et puis après vous pouvez vous installer confortablement et profiter seulement de cet instant en toute sérénité. Donc je suis une passionnée de l'astro. Et je parle toujours de l'axe un petit peu, des énergies, comme là nous sommes dans un mois scorpion, pleine lune en taureau. Et j'utilise ce petit livre-là, souvent en début de méditation, pour parler des signes. Voilà. J'aime beaucoup ce livre. Après, j'utiliserai pour parler des animaux totems. Alors, les supports changent, hein, mis à part l'astro, je le prends souvent. Pour tout le reste, les supports changent tous les mois. Et là, j'ai décidé de prendre celui-là. C'est un book à moi plutôt. Vous voyez. Découvrez la symbolique des animaux. Pour le mantra, je prendrai ce livre-là, cette fois-ci. C'est les références, si ça vous plaît. De Philippe Baraquet, qui a écrit. Et pour le petit message avec les cartes à la fin, ce sera ça, l'oracle de nos peurs, à l'amour. Alors, excusez-moi, est-ce qu'il y a la réverbération? Je pense qu'on ne voit pas bien. Voilà. C'est l'oracle de nos peurs à l'amour de Florence Guibert. Voilà. C'est un jeu de cartes qu'elle vend. Une connaissance super chouette que j'ai eu la chance de rencontrer. Et donc, je vais utiliser pour ce mois-ci, c'est son jeu de cartes à elle pour faire le message collectif. Petit message comme ça. Hein. Donc, c'est parti. Je vous invite à vous installer, à vous détendre, à mettre une couette, un plaid, quelque chose sur vous, parce que votre corps va se refroidir, puisque vous allez décélérer, vous allez ralentir, et donc votre corps forcément va avoir un peu plus froid. Donc je vous invite à vous détendre convenablement, comme vous voulez, assis, allongé, à fermer les yeux et juste à écouter, et à être conscient de ce qui se passe, de ce qui est dit, de vos émotions, de votre respiration, d'être conscient avec vous-même, tout simplement. C'est parti, la méditation commence. Renforce ta valeur. Et si, alors pour l'axe scorpion-taureau, c'est, au passage, avant de commencer, c'est l'axe du détachement, entre autres. La mort et la renaissance. Bâtir, construire et déconstruire, défaire, pour reconstruire en permanence.
Entre autres, c'est l'axe de la sexualité, mais aussi de la nourriture. C'est surtout l'axe du détachement, quand même. D'accord? Donc c'est parti. Et si le scorpion parlait? Je suis le passage obligé, où l'énergie atteint une montée en puissance et plonge en même temps en eau profonde. Je te questionne sur ta vérité toute nue et je te propose d'aller au-delà de la recherche d'harmonie, de la balance pour tester les échanges vécus en des cas de la surface. Je suis l'incidence des liens engagés dans l'étape précédente qui se transforment en intensité, qui traverse ta peau physique et émotionnelle et prend le chemin du monde souterrain, venant impacter tes territoires insoupçonnés et invisibles, les réveiller, les activer, les blesser, les transporter. La survenance de l'autre dans ta vie vient éclairer les zones restées dans l'ombre, les parcelles de toi laissées sous silence, celles qui se refusent ou celles qui attendaient le moment de renaître en plein jour. Je suis le vigile, le gardien de la voie cathartique, t'obligeant à descendre plus loin dans ton monde caché. Y lever le voile et ne plus craindre ses présences obscures. Je t'incite à prendre conscience de tout ce qui t'habite, du meilleur comme du pire, pour oser l'honnêteté sans phare de ton être. Je suis la ténébreuse et sombre puissance de la vie, celle qu'on ne voit pas mais que l'on sent. Je suis le magma au centre de ta terre. Je suis le feu qui couvre en toi et qui te pousse avec passion vers tes expériences, celles qui te bousculent, te détruisent ou te transcendent, mais toujours te conduisent vers la métamorphose. Je suis le chemin de l'inconnu, l'accès pour regagner les terres oubliées ou refusées, afin d'accoster sur les rives de ton propre mystère et de passer de l'autre côté du miroir, prêt au vertige du changement. Je dépose en toi la force du retournement et de la renaissance, celle qui permet de mourir à l'ancien pour renaître au nouveau, celle qui réduit ensemble tes vêtements usagés et dépassés, consume tes vieux démons, afin d'accueillir totalement le dépouillement transitoire de l'être révélé. Je te livre à ton visage clair-obscur, qui tente de percer sans cesse les mystères de la vie et les motivations sous-jacentes de toute relation. Ce que je te demande aujourd'hui, c'est comme tu arrives à voir, puis à lâcher tout ce qui emprisonne ta perception de toi-même et des autres, ainsi que tes relations, à cerner tout ce qui t'éloigne ou te rapprocher de ta vérité, et vient te permettre de vivre la communion ou le conflit d'ascendance ou de dépendance avec ceux qui partagent ta route. Parviens-tu à délaisser les émotions toxiques qui conditionnent et perturbent le flot naturel de tes échanges au monde? Sais-tu canaliser les élans de ton âme pour ne pas te laisser brûler par leur irruption volcanique ou par leur blizzard glacial? Que fais-tu de ce pouvoir que tu sens intensément au fond de toi? Sais-tu l'utiliser pour le communiquer et servir le monde, sans te laisser hypnotiser par lui, ni te laisser dominer? Sauras-tu t'engager corps et âme dans tes choix, tes passions, tout en préservant et en accueillant l'autre dans cette même vérité? Je suis le scorpion et j'exacerbe ton énergie de transformation. Je suis la face cachée qui cherche à se révéler. Je suis la lumière de l'ombre. Je te guide dans tes dédales du labyrinthe, qui te conduit dans tes impasses et tes chances de percer, qui te pousse à te refaire à neuf, tel le phénix qui renaît de tes cendres. Je te fais l'offrande de l'énergie, qui obtient quand tu fasses peau neuve, te permettant au préalable de te dénuder pour arriver à une réelle transformation,
afin de pouvoir accueillir l'étranger, celui qui met ton être en péril, mais qui lui propose dans le même temps une richesse inégalée. Si tu sais lui faire une place de choix, en t'y abandonnant, sans t'y oublier. Je suis la voie initiatique qui défie ton être, de prendre le risque de perdre le moins pour gagner le plus et de t'en trouver totalement régénéré. Avec une pleine lune en taureau, nous sommes dans ces énergies-là, pour 2 semaines environ. Et si le taureau parlait? Je suis l'étape du repos, la parenthèse paisible où l'énergie se pose. Je me rends prêt à recevoir les prémices initiées par le bélier, consentant à lui servir de matrice et de terre nourricière. Je suis le retour au rythme de la nature, lent et tranquille. Il me faut le calme et la certitude de posséder, pour cela tout ce dont j'ai besoin pour mener à bien mon développement. Je veux permettre à l'énergie de prendre chair et de porter des fruits. Je me recueille et me laisse imprégner avec une patience infinie, par cette force vive qui prend corps en mon sein. Je suis le terreau de l'existence, le réceptacle, le contenant de la semence, le lieu de l'accueil où vient se reposer la force de vie et qui la fait fructifier. Je suis la terre vivante où l'énergie accoste et où tu puiseras ta sève et ta substance pour entrer dans ta réalité. Devenir fécond et produire des fruits. Je suis ta matière première qui va te nourrir et te combler, te connecter avec la densité du réel, te permettant de tisser la trame de l'incarnation. Je te procure la capacité de manifester tes formes et de générer la substance qui saura les nourrir et les faire fleurir. Je pose en toi la force, la puissance et la quiétude. Je te procure la grâce de te sentir comblé, la sensation d'être présent. Je t'attribue le talent de la création et la concrétisation de tes potentialités. Je te donne l'amour de l'implication, du travail bien fait, de l'œuvre à accomplir. Cet amour qui nourrit, renforce et donne l'élément essentiel à la continuité de la vie. Je mets à ta disposition la puissance de la terre, les racines et la fertilité qu'elles peuvent t'apporter. Je te procure tous les matériaux qui te seront nécessaires pour actualiser et réaliser ce qui te tient à cœur. Ce que je te demande aujourd'hui, c'est avec quelle constance tu sais utiliser ces dons que j'ai mis entre tes mains. Que portes-tu à la fécondité et à sa manifestation? Que sais-tu de l'abondance et que concrétises-tu? Par l'intermédiaire de quelle aptitude fais-tu se développer les semences? Comment, à travers la densité tangible et le temps de la maturation, utilises-tu la manière fondamentale qui te permet de faire sortir de terre les graines de ton projet? Avec quelle qualité de présence manifestes-tu ton être? Et abordes-tu ce que tu perçois autour de toi? Aimes-tu ce corps qui est la base de ton expérience ici-bas? L'habites-tu? Le soignes-tu? L'honores-tu? Respectes-tu ce vêtement charnel et l'aides-tu à t'accompagner sur ton chemin? Es-tu en lien avec lui et avec tes ressentis, ta sensorialité? Ou es-tu coupé de toi-même? Avec quelle aisance prends-tu place au cœur de tes territoires nourriciers? Avec quelle constance vas-tu les labourer, les cultiver? Quelles ressources vas-tu en retirer? Comment trouves-tu l'ancrage qui va te fortifier et rendre effective cette présence au corps qui t'offre de ressentir le calme, te permettant d'éprouver que tes besoins sont satisfaits
et que tu possèdes déjà tout ce qui t'est nécessaire. Quelle force va te rassembler, et t'affermir? Et quelle puissance puis-je mettre en œuvre pour maintenir en tes entrailles la stabilité et la sérénité, et rendre pérenne ton ancrage? Vas-tu parvenir à te poser et à découvrir en toi cette force tranquille, qui accepte les rythmes de la vie et leur cohérence? Je suis le taureau, je te sens dans ta nature terrienne. Je te concède les moyens pragmatiques et les ressources apaisantes qui te réconfortent dans ta recherche de bien-être et de pérennité. Ici, tu es en sécurité et tu as ce dont tu as besoin, avec ce sentiment d'enracinement et de permanence. Je t'accompagne à révéler la beauté dans les formes et à t'impliquer sans détour dans ta créativité. Présentation de l'animal totem, des animaux totems. La biche, symbole de la féminité, de la douceur et de la grâce. Ce sont les animaux qui vont nous suivre pour le mois de novembre. C'est les archétypes. La biche va nous suivre jusqu'au 4 décembre dans les énergies. L'écureuil arrive à partir de la 3e semaine de novembre jusqu'au 25 décembre. Et la mouflette va nous suivre tout le mois de novembre, parcimonie. Voici les énergies qui nous suivent. Selon la symbolique des Mongols, biche est un élément essentiel entre le ciel et la terre. La biche fauve s'accoupla au loup bleu et enfanta Gengis Khan. Encore aujourd'hui, lorsque biche met bas, on dit qu'une lumière sacrée illumine la terre. Chez les Celtes, la chasse à la biche représente la poursuite de la sagesse. Dans l'héraldique actuelle, biche symbolise la timidité ou l'amitié. Symbole de la béatitude spirituelle, des biches vinrent poser leur museau contre le visage de Bouddha lorsqu'il révéla la doctrine à ses disciples. Dans la littérature et les contes, la biche symbolise la douceur, la vulnérabilité, une certaine passivité. L'apparition de biches dans les rêves révèle l'anxiété provoquée par l'environnement hostile ou les conditions d'existence pénibles, le besoin de tendresse et de douceur. Je pense qu'avec l'histoire du confinement, on est en plein dedans. La biche représente la douceur et la grâce du principe féminin. Elle nous enseigne la vision au-delà des éléments matériels et superficiels de la vie. Elle nous apprend à discerner le cœur des choses et les causes plutôt que les effets. Biche est la gentillesse et l'amour inconditionnel. Elle ne fait pas la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est clair et sombre. La force de Biche est qu'avec tout l'amour qu'elle a, elle soigne les souffrances des autres. Si vous rêvez de biche, celle-ci vous invite à accepter les faiblesses des autres et les aimer. Biche nous enseigne aussi qu'il ne faut pas se laisser influencer par des personnes mal intentionnées ou des situations négatives. Si vous restez confiant, les aspects négatifs se dissiperont. Biche peut vous aider à avoir des manières et des mouvements gracieux et aimables, à confirmer votre nature sensible et le besoin de sensibilité dans vos relations, et à appliquer le pouvoir de l'amour au règlement des problèmes à la maison, au travail et dans la communauté. Pour accéder à son pouvoir, vous pourrez
Écoutez attentivement les conversations avec les amis et la famille et décorez votre maison dans des teintes naturelles et neutres. En tant que guérisseur, ça tombe bien, ça va jusqu'à la période de Noël pour les décorations naturelles. En tant que guérisseur, Biche conseille des environnements paisibles et encourage le renouvellement physique. En tant que gardien ou protecteur, Biche protège à travers l'invisibilité et garde les nouveau-nés. Ensuite, nous avons notre ami écureuil qui vient nous faire un coucou dans nos archétypes. L'écureuil, c'est le symbole de l'approvisionnement, l'épargne et la prévoyance. Il est impossible de nommer écureuil sans penser à ses caractéristiques qui lui sont associées. Sa queue touffue, son agilité, à se promener d'arbre en arbre, ses techniques de fuite et surtout l'image d'une noisette entre ses deux pattes avant. Écureuil est l'image de l'agilité, de la rapidité d'action. Il nous semble nerveux, prêt à fuir et à semer son adversaire. Sa course en zigzag confond son prédateur qui tente lui aussi de changer de direction, aussi vite et perd ainsi un temps précieux. Écureuil aura vite fait de grimper un arbre en tournant rapidement autour. Son petit cri agrémente nos forêts, alors qu'il nous prévient que nous entrons dans son territoire, et qu'il pourrait bien se fâcher, ce qui ne nous impressionne guère. Pourtant, il est capable d'être combatif quand il le faut, et j'en ai vu plein, plus d'un, tenir en respect une corneille entreprenante. Si votre totem est écureuil, vous êtes vif, possiblement nerveux, avec un grand besoin d'activité. Vous êtes adaptable et sympathique, mais il ne faut pas qu'on vous envahisse, car vous prendrez fuite. Ce qui est une tactique tout à fait honorable pour vous. Vous aimez bien aussi faire des détours. Vous n'aimez pas trop les confrontations, mais êtes capable de vous y atteler s'il le faut vraiment. Rappelez-vous que vous êtes une proie. Tenez-vous loin des oiseaux de proie, de la famille des canins et des félins, ainsi que d'autres prédateurs. L'avenir vous préoccupe et pourrait être source d'angoisse. Le besoin de faire des réserves, de posséder des réserves, nourriture ou épargne, et d'accumuler est très présent. Votre nid est très important et peut-être même que la décoration prend une place de choix dans votre nid. On trouve souvent dans des trous de souris et des nids d'écureuils des objets hétéroclites qui semblaient ne servir qu'à faire joli. Vous êtes curieux et intéressé, mais il vous faudra apprendre la patience, car ce n'est pas votre première qualité. De temps en temps, vous aurez à vous astreindre à vider votre nid, sans quoi vos accumulations déborderont. Ou bien vous changerez pour un nid plus grand qui se retrouvera lui aussi rapidement embarrassé. L'économie de son énergie pour une utilisation ultérieure nous apprend à réserver nos jugements et nos opinions. Ça veut dire qu'effectivement, il y en a beaucoup qui veulent déménager, qui vont vouloir bouger, qui vont vouloir faire des réserves. Hein. Tout ce que je suis en train de dire, bien sûr, c'est à l'état collectif, puisqu'on est dans l'archétype du moi. Écureuil est un petit animal collecteur. Il se fait des stocks dans différents endroits, pour pouvoir passer l'hiver sans souci de nourriture. Les personnes qui ont de la force de l'écureuil ne tiennent pas en place. Il faut qu'elles soient toujours en mouvement. Si vous rêvez d'un écureuil, celui-ci vous avertit de préparer l'avenir et de vous préparer à de grands changements. Écureuil est un petit rongeur arboricole. Pour les Amérindiens, il enseigne l'approvisionnement, l'économie de son énergie pour une utilisation ultérieure et à réserver son jugement, son opinion. Il y a la méfiance aussi, bien sûr.
Et notre amie Mouflette, elle nous dit la réputation, c'est le symbole de la réputation. Mouflette nous enseigne que si nos paroles s'appuient sur nos actions, si nous nous respectons, notre réputation jouira de la force de nos convictions. Mouflette nous démontre que les ondes du champ énergétique qui entoure notre corps touchent les sens. Quand l'énergie du corps s'imprègne de l'estime de soi, cela ne passe pas inaperçu sur le plan extrasensoriel. Tout le monde le reconnaît. Les adeptes de la médecine de Mouflette ont la capacité d'attirer les autres et ils ont beaucoup de charisme. L'envers de ce pouvoir naturel leur permet de repousser ceux qui cherchent à profiter de leur énergie sans recycler les dons reçus. Ce que vous pensez de vous-même constitue votre protection suprême. Projetez donc la dignité personnelle. Mais cependant, demeurons vigilants envers le risque de nous soumettre à l'esclavage du regard d'autrui et du qu'en dira-t-on. Voici les énergies de ce mois-ci. Maintenant, je vais vous lire la méditation écrite en canalisation pure. Revisite tes valeurs. Comment te sens-tu? Comment gères-tu ta sensibilité? Et la douceur, sais-tu l'accueillir? L'abandon est-il difficile pour toi? Où en es-tu dans tes valeurs? Sais-tu qui nous sommes? Nous t'aidons chaque jour à t'accomplir, à remplir ta mission. Fais-nous confiance un peu. Accorde-toi du temps, de la valeur, de l'estime, de la compassion. Va au fond des choses. Fais-les avec passion. Ne t'arrête pas tant que tu n'es pas satisfait, tant que tu n'es pas satisfaite de toi-même. Règle tes défauts, un par un. Va pas trop vite. Prends le temps de respirer. Pèse la mesure. Tu as besoin de te rafraîchir. Prends le temps de contempler la terre, tant qu'il faudra. Mais ne juge pas ton prochain. Respecte-le. C'est une partie intégrante de toi. Mets de l'eau dans ton vin. S'il te plaît, accorde de la valeur aux autres. Aime-les. Vois le beau dans chacun. Ressens la chaleur dans ton cœur. Quand tu regardes un enfant, dis-toi que c'est pareil. C'est ce que tu dois ressentir chez chacun. Vois l'amour partout, comme tu regardes un feu d'artifice. Pleure de joie. Reste émerveillé, tant que tu le peux, le plus possible. Ne regarde pas le temps qui passe, mais apprends de chacun, de tes pas. Positionne-toi, sois fier de toi. Reste splendide. Montre ta vraie lumière, ton authenticité. Montre qui tu es. Regarde grandir les tiens sans juger. Tu te fais trop violence. Regarde le chemin que tu as accompli et tu n'en as jamais assez. Cesse de te faire la guerre continuellement. Apprends à t'aimer comme il se doit. Cherche l'erreur seulement en toi. De tes actes, tu apprendras. Revisite tes valeurs. Ose le changement, le risque,
le goût de l'aventure. Cesse la médisance et appuie-toi sur ton prochain. Aime-le pour ce qu'il est, pas ce que tu aimerais qu'il soit. Cesse les reproches et apprends, apprends, apprends. Tu ne peux pas faire mieux que ton mieux. Accorde de l'importance aux ignorants. Ils ne sont pas moins que toi. Sèche tes larmes et redresse-toi. Accomplis-toi. Donne-toi de l'importance. Respecte-toi. Accueille tes émotions. Respire. Pardonne. Ce que tu ressens a de l'importance. Écoute. Prends le temps d'être avec toi-même. Je sais, c'est dur. C'est parce que tu ne t'aimes pas assez. Tu te fais pas assez confiance. Tu doutes de tes propres capacités. Combien de fois il va falloir que je te le répète? Aime-toi, aime-toi, aime-toi. C'est tout ce que tu as à faire sur terre. Prends le temps de rire, bouquiner, t'enrichir. L'âme. Le rire de l'enfant tu aimes, alors nourris-toi. Chat-toi, toi. Tu aimes la balançoire? Vas-y. Fais-toi plaisir et trouve ton équilibre. Donne du temps aux autres comme tu aimerais que l'on t'accorde. Écoute, c'est essentiel pour la compréhension de toute chose. Tu veux délivrer un message? Fais-le. Mais assure-toi qu'il soit entendable. Ne blesse personne. C'est inutile. Fais-le dans l'amour véritable, l'unique but. Tu veux du dessert? Resserre-toi. Mais pense à en donner un bout, quand même, à celui qui te regarde timidement. C'est ça la vraie compassion, le sens du partage, de l'équité. Amour est un mot si vaste qu'il a 1000 sens. Tu me perdrais dans la définition. Ce que tu dois retenir, c'est que ça doit émaner du cœur. Seulement là réside ton vrai bonheur, ta vraie essence, ton seul but de vivre. N'oublie pas ça. À partir du moment où tu cherches la vérité, tu la trouveras. Sois patiente, c'est tout. À la recherche de la vérité, il y a la clé du bonheur dans ton cœur. Tu dois comprendre cela. Tu dois t'offrir de l'estime pour ça. Ta quête amène quelques pleurs, car tu la cherches à l'extérieur. La lumière est à l'intérieur. Quand tu auras compris ça, tu t'aimeras et t'accorderas du temps, de l'amour. Tu auras gagné en sagesse et en compassion, en légèreté et en joie. Aime-toi et les autres t'aimeront. Prends ton courage et ose te regarder en face. Regarde toutes tes facettes de toi-même et accepte-les. Fais le deuil de ta vie passée et accueille le changement. Sans introspection, tu ne peux rien changer. Tu n'as pas à craindre à te regarder. Seul l'amour est la clé. Pardonne-toi pour tous tes actes incontrôlés qui t'ont amené dans des situations non voulues. Pardonne. Pardonne les autres d'avoir projeté leur peur sur toi. Fais ce qu'il faut pour te rendre belle, beau,
Améliore tes performances dans la délicatesse des mots, du savoir, de la souplesse. Ordonne tes pensées à rester humbles et sans jugement. Accompagne-toi dans tes défis. Pose des actions. Mets la lumière sur tes valeurs avec ardeur. Pose tes peurs. Relève le challenge. Fleuris ta courbe chaque jour dans l'amour de toi-même. Mets une tenue vestimentaire qui te met en valeur. Accepte-toi tel que tu es. Mais sois jolie pour toi-même. Habille-toi de ton plus beau sourire. Réchauffe ton cœur de joie et d'amour. De toutes sortes. Ose te montrer chaleureux, attentionné, dévoué pour ce que tu fais. Ce qu'il te plaît. Fais des compliments, des gestes doux, sans attache. Disante dans la découverte, apprécie la bonne compagnie. Aime ce que tu fais. Aime ce que tu donnes. Les autres ne sont pas des déchets. Respecte-les. Prends soin des tiens. Ils en ont grand besoin. Accepte leurs différences et détache-toi de leurs opinions. Cela ne t'appartient pas. Retiens seulement l'essentiel pour toi. Aime-toi. 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 Fais-toi du bien. Et le bien triomphera. Toujours, car c'est seulement là que réside l'amour, l'appartenance à la source, sous toutes ses formes. Les louanges du ciel sont avec toi, nous t'offrons ces vertus. Amour, bénédiction, protection en tout temps. Profite des joyaux de la terre. Remplis ton cœur de gratitude et laisse le temps faire son œuvre. Nous t'embrassons et en attendant, nous te saluons, avec tout notre amour. Tu peux réciter l'Ave Maria. Pour terminer, nous t'entendons, nous te soutenons, nous t'aimons et nous te respectons aussi. C'est important de le préciser. L'Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Lumière. Après cette méditation canalisée, qui était sûrement aussi bien pour moi que pour vous, j'étais partie pour faire un soin au tambour, mais je n'ai pas les outils dans mon appartement, au deuxième étage. Je n'ai pas le son approprié pour pouvoir faire quelque chose de correct, même si j'ai mon tambour. Donc je vous invite à aller sur YouTube et de vous trouver une ouverture plexus solaire cœur, donc c'est-à-dire intégration de l'amour et l'ouverture de la créativité par le plexus solaire et réalignement des émotions, ouverture du cœur aussi. Je vous invite à aller vous chercher ça sur YouTube.
car c'est les énergies de ce mois-ci. Ensuite, j'avais décidé de faire un chant mantra. Donc j'entendais, on m'avait guidé dans l'hymne à l'amour. Par rapport à ce livre que je vous ai montré tout à l'heure, mantra de guérison, j'ai été guidée justement et on tombe sur le mot drame, D-R-A-M, qui veut dire en vrai libération. Je vais vous le lire pour que vous compreniez. Faire un petit chant, le mien. Après, vous pouvez faire le vôtre chez vous. Et puis, je terminerai après avec une carte du jeu l'oracle de nos peurs à la mort. Le bija mantra drame appartient à Vishnu, le dieu solaire qui accourt quand l'humanité se dérègle, pour lui montrer de nouvelles voies de transformation. Je crois qu'on est en plein dans le sujet là. Cette syllabe dédiée à son avatar Dattatreya est le moyen réputé de traverser l'océan des naissances et des morts, pour enfin s'en libérer. Pour vénérer Vishnu, celui qui porte 1000 noms et qui a été célébré par ses 3 pas dédiés à l'astre solaire, la syllabe drame, déclinée en mantra d'une 6, 8, 12 et 16 syllabes, conduit au pas suprême, au séjour des bienheureux parvenus à l'illumination. Donc là, je vais lire lentement, comme ça vous pourrez faire pause et copier et recopier. Et pour le reste, après, je vous ferai ma petite chanson individuelle, personnelle. C'est parti. Om, Shrim, Hashrim, Klim, Glom, Dram, accroît le bien-être de celui qui le pratique. Le mantra Dram, Da, Ta, Tre, Ya, Ya, Nama, mène à la pleine conscience et à la félicité. Om, Ham, Hashrim, Karum, Ehi, Dattatreya, Svaha est un mantra qui transmet des plans célestes toutes les énergies nécessaires à votre transformation. Il se récite en l'accompagnant d'un geste de bénédiction sur le cœur, Ham, la tête, Hashrim, Krum, la fontanelle, Ehi, la poitrine, Datta, les yeux, Treya, et en direction du ciel, Svaha. Hom, ha, Heim, Ahiem, Om, Heim, Krum, Klim, Klom, Hashram, Hashrim, Hashrom, So, Dattatreya, Ya, Svaha, et le mantra à 16 syllabes qui doit être récité quotidiennement pour parvenir à la libération et prendre la forme de Vishnu dans la syllabe germe et So, S-A-U-H. Et moi, je vais chanter celui-là. Je voulais vous partager celui d'avant parce que nous sommes dans un mois scorpion, donc mort et renaissance, en plein confinement. Je pense que drame, libération, on est en plein dedans. Donc, vous pouvez chanter le mot drame, D-R-A-M, soit par syllabe décomposée, soit en un mot, et le faire rouler dans votre gorge. Je vous en fais un petit bout. Mais c'est surtout l'autre d'après que je vais vous chanter. Da 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 da.
Bon, là, je vous fais vraiment d'une façon très très courte, où vous pouvez reprendre toutes les phrases que je vous ai nommées aussi, mot par mot. Donc peu importe, il faut que ça vienne du cœur. Cherchez pas une version qui existe déjà, vous pouvez bien sûr. Mais je pense que la meilleure, ce sera celle qui sort de votre cœur parce que c'est celle que vous avez besoin de faire, tout simplement. Là, je vais faire Home, Heim, Ashrim, Klim, Shamun, Dahe, Vise. C'est le Navarna mantra, invoque les trois mères divines, Saraswati, Lakshmi et Kali, qui mènent l'initié sur la voie de la libération. Chacune développe des capacités pour y parvenir. Saraswati est la déesse du flot des paroles et de l'intuition. Lakshmi inspire la beauté et le bonheur. Kali détruit l'ignorance et bénit ceux qui accèdent à la connaissance. Elles prennent vie et forment par les trois bijas, Haim, Ashrim et Klim, qui éliminent tous les obstacles pour parvenir à l'illumination. Récitez le mantra en visualisant le flux constant des phénomènes qui traversent votre conscience et qui peu à peu se dissolvent dans la réalité suprême, perçue comme un espace lumineux, comme un ciel lunaire et sans fin. Récitez la prière en visualisant devant vous les trois mères divines qui vous entourent de leur amour. Donc, je vous l'ai dit, et je pars sur mon chant individuel. Pour moi, ça fait bizarre parce que j'ai pas l'habitude de parler à un écran. D'habitude, on est en groupe et il y a quelque chose qui se passe énergétiquement, il y a quelque chose de naturel qui se met en place. Ça part tout seul. Alors que là, je suis dans l'explication. D'habitude, je suis plutôt dans l'intuition et l'instinctif surtout. Hommage à toi, qui est la forme de la conscience. Hommage à toi, qui est la forme de l'existence. Hommage à toi, qui est la forme de la félicité. Nous méditons sans cesse sur vous, afin d'acquérir la science de Brahman. Nous vous en prions, rendez-nous capables de parvenir à la libération, dénouer les cordes de l'ignorance qui nous entravent. Shamundaya Vise
Shamu da Donc voilà, celui-là il est long et je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus long, même avec les instruments, le tambour et tout ce qui va avec. Mais là c'est plus une petite présentation sur une vidéo où je suis seule, alors j'ai moins d'inspiration que quand c'est au naturel. Donc voilà. Mais je peux vous faire drame encore, libération, version plus. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Bon voilà, après quand je suis lancée, il n'y a plus rien qui m'arrête. Je pourrais partir pendant des heures, mais c'est pas le but. En plus, je suis toute seule, c'est pas marrant. Moi, j'aime bien l'énergie du groupe. Ok, donc maintenant, je vais prendre une carte. Je répète. L'oracle de nos peurs à l'amour. Je pense que vous pouvez le commander sur le site de Florence Guilbert. Alors, quelle est la carte correspondante de ce mois-ci, collectivement? Dans les peurs, c'est-à-dire que collectivement, il y en a beaucoup qui vont se retrouver. Nous avons « J'ai peur que mon orgueil et ma fierté m'empêchent de reconnaître mes torts. » Et dans le message à l'amour, nous avons « À mes yeux, tu es parfait et je t'aime tel que tu es. Alors si, à un moment donné, tu te caches derrière ta personnalité et les jeux illusoires du pouvoir, sache que je ne suis pas dupe et que je te reconnais au-delà des apparences. Accepte-toi comme je te vois. Demain est un nouveau jour. Voici. Je pense que dans l'énergie du Scorpion, nous sommes pas mal. Avec cette carte, on est en plein dedans. Merci l'univers, belle synchronicité, comme d'habitude. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon mois.
Vous pouvez réécouter bien évidemment cette vidéo n'importe quand, même si elle a été préparée pour le mois de novembre 2020. Vous pouvez toujours l'écouter à n'importe quel moment, c'est que ce sera le bon moment pour vous, peu importe quand. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et ravie de vous accompagner, de vous guider et de vous servir. Au revoir.